Salut les As, ici Camilo, chef et créateur de vidéos. J'ai très hâte de répondre à vos questions. Salut les As! Aujourd'hui, je vous présente le chef cuisinier Camilo Lapointe Nascimento qui a accepté de répondre à vos questions. Camilo s'est fait découvrir en 2020 lorsqu'il a remporté l'émission Les Chefs. Il a également participé à la compétition Top Chef en 2022 et se passionne pour bien d'autres choses que la cuisine, notamment la vidéo. J'ai sélectionné 5 de vos questions pour les poser à Camilo. C'est parti! On commence avec Katouminou 12. Quel a été le premier plat que tu as cuisiné et à quel âge? Merci pour ta question, Katouminou 12. Donc, mon premier plat, je l'ai cuisiné quand j'avais 10 ans. C'était aux côtés de mon grand-père. C'était une omelette, dans le fond, avant d'aller faire du ski. Donc, à l'intérieur, il y avait des champignons, des poivrons, des oignons, du fromage. Puis, voilà, il fallait tout préparer, couper les légumes, faire la cuisson des œufs. Donc, c'était comme la première fois où est-ce que j'ai connecté avec la cuisine, si on veut. La nourriture, ça prenait quand même un grand espace dans mon enfance. Je pense qu'avec la famille, on se rassemblait toujours autour de la table, puis on prenait le temps de manger ensemble. Ma grand-mère aussi, qui était une grande passionnée de l'hospitalité, s'assurait vraiment que tout le monde soit confortable et bien nourri. Donc, il y avait souvent beaucoup de nourriture. Puis, je pense que c'est vraiment à ces moments-là où est-ce que j'ai commencé à stimuler ma passion pour le métier de chef. Ensuite, une question de Spirou. Comment t'es venue l'idée d'aller au chef? Donc, Spirou, la raison pour laquelle j'ai décidé de m'inscrire à l'émission Les Chefs, c'est parce que je me suis dit que un chef a beau cuisiner la meilleure bouffe au monde, si personne ne sait qu'il la cuisine, personne ne va y goûter. Donc, pour moi, c'était une façon de me présenter au public, puis de dire « Hey, je cuisine la bonne bouffe. Voulez-vous y goûter? » Puis quoi de mieux que de se présenter à une émission que tous les Québécois écoutent. Donc, c'était vraiment ça l'idée. Puis au préalable, avant, avec ma mère, on écoutait souvent les saisons de l'émission Les Chefs. Donc, j'ai eu le temps de regarder les 10 saisons avant d'arriver à la 10e et de participer. Donc, j'avais quand même une idée aussi de comment est-ce que tout allait se dérouler. Puis, je pense que ça m'a relativement bien préparé aussi, de savoir dans quoi je m'embarquais. C'était vraiment une belle expérience. Il faut savoir que c'est très stressant. Il y a beaucoup de moments où est-ce qu'il faut se surpasser et faire face à des imprévus. Donc, il faut être prêt à réagir à ces imprévus-là. Mais sinon, je pense que ça a été une belle façon pour moi de développer mon identité de chef, puis aussi encore une fois, me présenter au public québécois. Maintenant, une question de Super Moi. Est-ce qu'il y a des aliments que tu détestes ou que tu as appris à aimer? Comment as-tu fait? Donc, Super Moi, mais écoute, quelle bonne question. Honnêtement, je pense que j'étais tellement bien entouré de bons cuisiniers, de bonnes cuisinières durant mon enfance que tous les aliments qui m'étaient présentés étaient bien préparés, donc c'était toujours délicieux. J'ai pas eu de misère à aimer les brocolis, les champignons ou la coriandre. Tout pour moi était comme vraiment savoureux et délicieux. Pour moi, je pense c'est plus comme un groupe d'aliments que j'ai vraiment la difficulté à manger, puis c'est les abats. Donc, toutes les parties moins nobles des animaux, donc le foie, les amourettes, les reins. J'ai pas encore trouvé la solution pour les aimer, donc si jamais vous avez des suggestions, je suis preneur. On enchaîne avec une question de BA132. Quand tu inventes des recettes, les écris-tu ou elles restent dans ta tête? Comment être sûr que tu ne t'es pas trompé? Et si tu t'es trompé, qu'est-ce que tu fais? Encore une fois, super question. Généralement, quand j'ai une nouvelle idée, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire automatiquement à l'instant même où je l'ai pour être sûr de ne pas l'oublier, parce que j'ai tendance à souvent oublier les choses. Puis après ça, quand j'ai le temps finalement de le mettre en pratique, ben là, je vais faire des essais. L'écriture, c'est super important pour être capable de retracer ses erreurs puis d'ajuster. Puis sinon, s'il y a des erreurs, je veux dire, c'est normal, ça fait partie du processus. Je pense que c'est souvent en faisant des erreurs, puis en les comprenant qu'on s'améliore, puis qu'on crée quelque chose d'encore meilleur. Donc, c'est important d'en faire, selon moi. Pour terminer, on n'a pas une, pas deux, mais bien 3 questions de la Dame Blanche.
As-tu déjà cuisiné pour une célébrité? Quel est le plus gros repas que tu aies fait et quel est le meilleur? Merci la Dame Blanche pour le trio de questions. Donc oui, effectivement, ça m'est arrivé de cuisiner pour plusieurs célébrités. La personne la plus importante à l'international, ça serait Adele, la chanteuse, quand elle est venue tourner un vidéoclip au Québec pour une de ses chansons. Dans le fond, mon équipe et moi, on était chargés de cuisiner pour elle, puis toute l'équipe du plateau de tournage. Donc ça, c'était toute une expérience. Le plus gros repas où est-ce que j'ai eu la chance de cuisiner, c'était pour 1500 personnes, si je me trompe pas. C'était un énorme barbecue, donc on cuisinait sur du charbon de bois. C'était des gros barbecues de charbon de bois, puis on était environ une centaine de cuisiniers. Mais je pense que c'est la fois où est-ce que j'ai cuisiné pour le plus de personnes de loin. Là. 1500 personnes, c'est beaucoup de monde. Il n'y a pas un repas que je suis le plus fier, mais une série de repas. Dans le fond, c'était à chaque été, pendant 4 étés, mon équipe et moi, on s'installait dans des vignobles, puis on cuisinait des repas gastronomiques pour une 60aine de personnes par soir. Ce qui était très impressionnant de ces repas-là, c'est que il n'y avait pas de cuisine, donc les installations n'existaient pas, donc il fallait qu'on arrive avec nos installations, puis qu'on prenne possession souvent des endroits que, ultimement, il y a juste de la terre par terre et non un établissement pour cuisiner. Donc, il y avait toute la logistique derrière aussi d'être capable de déplacer une cuisine, de s'installer où est-ce que normalement on cuisine pas pour servir ces personnes-là puis créer des moments magiques. Donc, je pense que c'est plus cette série-là, justement, de soirées qui me rend très fier plutôt que de mettre ça juste sur un menu ou un événement. Les As, merci beaucoup pour vos questions. On se dit à bientôt.